Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monétrise. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est super important quand tu es infopreneur, coach, créateur de contenu et qui a une formation. Comment tu closes ton offre high ticket. Donc comment tu fais en sorte qu'une personne va s'engager avec toi sur un produit à 2000, 3000, 4000, 5000 euros et plus. C'est pas très compliqué, mais ça va te demander d'être attentif. Et je vais essayer de te délivrer ça de la façon la plus concise possible, fort de l'expérience que j'ai dans ce domaine-là. Qui je suis pour te parler de ça? Tout simplement, j'ai cofondé l'agence Monétrise avec Baptiste Guez. Aujourd'hui, on accompagne des infopreneurs sur toute la partie scaling, Nassim Saïdi, Louis Esquier, et on les aide à passer la barre des 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois et plus. Donc, comment toi, tu peux te rapprocher de ces résultats-là en devenant un as de la vente ou en tout cas en comprenant tous les mécanismes que tu pourras déléguer à ton équipe de closers. On va voir toute la partie découverte. La découverte, c'est ce qui se passe dans un appel de vente, c'est le premier mouvement. Tu en as trois, tu as la découverte du prospect, le pitch de ton offre, donc quand tu présentes avec des slides en quoi consiste ton offre, ta promesse, etc. Et ensuite le traitement d'objection. Les deux dernières parties, je les détaillerai dans de prochaines vidéos. Là, on va vraiment se concentrer sur cette partie-là parce que c'est exactement dans cette partie-là, en fait, que va se jouer ton close et non pas dans la partie de traitement d'objection comme beaucoup pensent le croire. Si tu fais un excellent travail ici, le traitement d'objection sera facile. Si tu fais un mauvais travail ici, le traitement d'objection sera très compliqué, voire tu perdras le deal à cause de ça. Donc reste bien concentré jusqu'à la fin, il y a sûrement plein d'éléments qui peuvent t'aider aujourd'hui. Donc, avant-propos, même avec le meilleur script du monde, personne n'achète un robot. Donc toutes les techniques que tu vas avoir là, toutes les questions, toute la logique du script, il faut bien que tu aies en tête que l'important, c'est pas forcément ce que tu dis, mais comment tu le dis. Donc, l'assurance, la certitude, ça fonctionne avec. Le fait que tu crois vraiment dans ce que tu proposes et que tu sois vraiment connecté émotionnellement à ton prospect, ça sera plus important même que la qualité de certaines questions que tu peux poser. Rentrons dans le vif du sujet. Quand tu vas prendre ton appel de closing avec ton prospect, tu vas faire ce qu'on appelle un brisage de glace. Tout de suite arriver avec de la confiance, de la certitude, avec le sourire professionnel, vraiment créer déjà une bonne ambiance dès le début, ce qui va faciliter la suite. Et on va avoir un petit small talk, on va poser deux, trois petites questions vraiment assez basiques pour mettre à l'aise le prospect. Exemple, salut Kevin, c'est William de Monétrise. Comment allez-vous? Écoutez, ça va très très bien. Très heureux de vous avoir ce matin au téléphone. D'où est-ce que vous prenez cet appel? Paris, région parisienne? Ça va, vous avez beau temps en ce moment? C'est pas toujours gagné à Paris. Écoutez, moi de mon côté, je suis à Lyon, ça va super. Ok, très bien. Donc, je vais me présenter un petit peu plus en détail. Donc, moi, c'est William. Je travaille avec Baptiste sur Monétrise depuis maintenant plusieurs mois. Et voilà, ensemble, on travaille sur le scaling d'infopreneurs. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que c'est ok pour vous si on se tutoie, Kevin? Ça rendra l'échange plus sympathique. Top. Et après, voilà, bref, je vais continuer. Vous avez compris un peu l'idée. Là, j'ai instauré le tutoiement. Ça va dépendre quand vous êtes en B2C. En tout cas, je vous invite à le faire. B2B, pas forcément. Mais B2C, ça marche très, très bien. Voilà pour le brisage de glace. Faire une bonne impression, se présenter et petit small talk pour mettre à l'aise le prospect. Donc ça, en général, ça dure à peu près 90 secondes. Hein. C'est assez court. Dans le prolongement de ça, on va aller poser le cadre. Donc, poser le cadre. C'est très important aujourd'hui que sur vos appels, vous posiez un cadre très clair de comment les choses vont se passer et de montrer que c'est vous qui êtes le professionnel et qui gérez l'entretien. Donc, poser le cadre, c'est assez simple. Ok, donc Kevin, aujourd'hui l'appel il va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, je vais essayer de comprendre ta situation actuelle et les objectifs que tu as aujourd'hui. Et dans un second temps, si tout est ok, je t'explique comment nous on fonctionne au niveau de notre accompagnement. Je répondrai à toutes tes questions dans le moindre détail. Et à la fin, si tout est ok des deux côtés, on voit comment on peut se lancer ensemble. Est-ce que c'est bon pour toi? Tout simplement. En général, deux mouvements, quelque chose qui est assez clair et concis et qui montre que dans un premier temps, c'est vous qui posez les questions pour le comprendre et dans un deuxième temps, c'est lui qui aura des réponses à ces questions et le détail. Ok? Donc, une fois qu'on a posé le cadre, on va pouvoir rentrer dans la situation A de notre prospect. Donc, la situation A du prospect. Ce qu'on veut comprendre, c'est où est-ce qu'il en est aujourd'hui. C'est quoi sa vie, sa situation, son problème. Le but, si vous voulez, quand vous avez une solution à proposer, c'est que vous emmenez quelqu'un de la situation A à la situation B. Pour pouvoir se faire, il faut que vous ayez une connaissance très précise et fine de sa situation A et très précise et fine de sa situation B, ce qu'il cherche à atteindre. Mais dans un premier temps, avant d'aller vers les objectifs tout de suite, on veut comprendre où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc là, on va vouloir parler de ses problèmes, de ses difficultés et des frustrations. Aujourd'hui, si quelqu'un est en parfaite santé, a priori, il ne va pas chez le médecin. Si, imaginons que vous ayez une offre
allez, au hasard, une offre de perte de poids en transformation physique, bah, s'il a déjà perdu le poids qu'il avait envie de perdre, il ne serait pas dans l'entretien avec vous. Le but, c'est de mettre le doigt sur les symptômes qui le rendent, entre guillemets, malade aujourd'hui et de vraiment comprendre avec finesse la situation. Si, et ça, vous le verrez, c'est très simple à comprendre, si la douleur de se séparer de 2000 euros, par exemple, si votre offre est à 2000 euros, est supérieure à la douleur de rester dans sa situation, à la fin, quoi qu'il arrive, il choisira de rester dans son problème. Donc le but, c'est vraiment d'explorer son problème pour faire ressortir la frustration, les difficultés que ça entraîne et tous les problèmes qui sont liés à ça. Donc, pour ça, on va poser une question simple pour lancer l'entretien, c'est « Ok, sur quoi tu as besoin d'aide aujourd'hui qui fait que tu as réservé un appel avec nous ?» Et à partir de là, on va pouvoir remonter le fil d'Ariane. Il va vous dire bah, « J'ai vu une publicité » ou ton assistant m'a contacté et m'a parlé de votre offre ». Bref, peu importe la façon dont il est arrivé ici, il va commencer en général par vous répondre un truc un peu bateau. Et vous allez vouloir aller derrière ça, enfin plus profondément sur ça. Ok, et dans ce qu'on propose aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a parlé? Bah, j'ai vu qu'on pouvait générer plus de rendez-vous et moi ça m'intéresse. Ok, ça marche, ça veut dire qu'aujourd'hui tu génères pas assez de rendez-vous et hop, là on commence à rentrer dans la douleur. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus clairement ce que tu fais aujourd'hui? Ok, c'est quoi ta situation en fait aujourd'hui? Ok, qu'est-ce que tu estimes être problématique et que tu as envie de régler? Toutes les questions qui vont nous permettre de venir comprendre, ok, qu'est-ce qu'il veut vraiment changer aujourd'hui? Et les questions que je vous suggère, c'est des pistes, ça va dépendre de votre offre, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais voilà, ayez cette conscience de je veux comprendre, faire l'état des lieux, faire le diagnostic avant d'aller plus loin avec lui. Avant même de lui parler de mon offre. Ça ne sert à rien que vous lui parliez de votre offre tout de suite si vous n'avez pas compris est-ce que c'est déjà une personne que vous êtes en capacité de soigner. Très important. Donc, diagnostic. Des questions que j'aime bien poser dans cette phase-là aussi, c'est la notion, rattachée à la notion de temps. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Depuis combien de temps tu essayes de régler ce problème? Depuis combien de temps tu en es là en fait? Ok. Et quelles conséquences ça a pour toi, ce problème-là? Tu vois, le fait de ne pas régler ce problème, en fait, quel que soit le problème qu'il va vous mentionner, quelles conséquences ça a sur lui aujourd'hui? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Donc surtout sur du B2C, le fait de venir travailler sur l'émotionnel, c'est ce qui déclenchera très souvent une décision. Même sur du B2B, en réalité, il y a une part d'émotionnel à aller chercher. C'est un peu différent, mais là, on va se concentrer sur le B2C. Une décision, c'est un déclic émotionnel qui vient être justifié par le rationnel. La plupart des personnes fonctionnent comme ça. Et même si vous pensez que vous ne fonctionnez pas comme ça, que vous êtes quelqu'un d'ultra rationnel, aujourd'hui, je suis sûr que si on se prend un entretien ensemble, on pourra explorer de l'émotionnel et que ça va avoir une conséquence. Enfin, ça va déclencher quelque chose. On a tous des choses qui nous font bouger et les choses qui nous font bouger ne sont pas purement rationnelles. D'accord? Donc, très important de rattacher donc le problème, la difficulté, la frustration à un ressenti. Ok? Là, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous devez avoir un tableau très précis de c'est quoi la vie de mon prospect, les problèmes. Je veux connaître avec précision les nuances même de son problème. En fait, je veux arriver à être en empathie, donc à rentrer dans son univers et à en comprendre les problèmes, les limites. D'accord? Donc, très important de prendre le temps sur cette phase-là. Là, les 90 secondes, ça nous permet de faire poser le cadre et le brisage de glace, c'est à peu près 90 secondes. Ici, sur la situation A, selon le type d'offre que vous avez, on peut facilement passer facilement entre 7 à 10 minutes. Ça va dépendre un petit peu de quel niveau de profondeur vous allez avoir. Dans le prolongement de cette situation A, on veut travailler sur une notion hyper importante qui est la notion d'incapacité. Aujourd'hui, si votre prospect est malade, mais qu'il a l'impression qu'il va guérir tout seul, il ne va pas aller chez le médecin et il ne va pas payer le médecin. Si vous ne travaillez pas la notion d'incapacité, peut-être qu'il est conscient qu'il a un problème et qu'il veut atteindre un résultat, mais qu'il a encore l'illusion qu'il peut le régler tout seul. S'il a l'illusion qu'il peut le régler tout seul, quelle va être sa motivation à financer ça à hauteur de 2000, 3000, 4000 euros? N'oubliez pas que vous êtes dans du high ticket. Donc, on va travailler l'incapacité. L'incapacité, on peut s'amuser aussi avec la notion de temps dessus. Si vous n'avez pas abordé la notion de temps dans la situation A, vous allez pouvoir la travailler dans l'incapacité. L'incapacité, très simplement, une question qui va vous aider, c'est ok, qu'est-ce que tu as essayé par le passé pour résoudre le problème? Et là, on va voir, ok, il va dire j'ai essayé ça, 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 ok.
pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et là, on va réutiliser la notion de temps. Ok, donc si on valide avec lui qu'il a essayé des choses, qu'il n'a pas marché, il sait pourquoi ça n'a pas marché. Ok, par rapport à ça aujourd'hui, est-ce que tu dois encore continuer à essayer des choses qui ne fonctionnent pas ou est-ce que tu es prêt à essayer quelque chose de différent? Voilà, pourquoi aujourd'hui nous contacter, tu vois, dans quelle dynamique il est? Est-ce qu'il est dans la dynamique où je vais essayer d'avoir 2-3 infos et continuer de le régler tout seul ou est-ce que je suis dans la dynamique de je veux me faire accompagner? Ça va être hyper intéressant et important. Mais la notion d'incapacité, c'est quelque chose qui peut être, donc dans le prolongement de sa situation 1, c'est quelque chose qui se fait assez ensemble parce que parfois vous allez voir la dynamique de la conversation. Vous avez un script. Le prospect ne connaît pas votre script. Donc il peut des fois ne pas prendre les chemins que vous voulez. Peut-être que l'incapacité, vous allez la traiter pendant la situation A et vous allez revenir sur certaines notions de la situation A que vous allez pouvoir développer un petit peu plus. Mais au sein de votre appel, il est primordial d'explorer la notion d'incapacité. S'il n'y a pas d'incapacité, voilà, il n'a aucune raison de payer pour se faire accompagner. Donc, voilà pour ça. On va avancer pour essayer de faire en sorte que cette vidéo soit la plus digeste possible. Mais s'il y a des notions que vous voulez développer, des choses même sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, poser une question et je pourrais développer certaines parties sur d'autres vidéos YouTube tout simplement. Donc, dans le prolongement de cette incapacité, maintenant on sait quel est son problème, depuis combien de temps ça dure, qu'il n'arrive pas à s'en sortir tout seul, ça a telle conséquence pour lui, ça le rend telle émotion. Bref, il a conscience que le problème, il faut qu'il le règle et qu'il en a marre et qu'il n'arrive pas à le faire tout seul. Maintenant, on va pouvoir aller voir la situation désirée, ou la situation B si vous voulez. Question que j'adore poser. Imaginons que vous soyez sur un programme de Make Money avec une promesse une promesse délivrable sous 90 jours. Je vais dire, ok, imaginons qu'on se lance ensemble aujourd'hui, Kevin. Où est-ce que tu aimerais en être d'ici 3 mois pour que cette collaboration ensemble, elle soit cohérente? Notez bien, j'ai mis le mot cohérent, c'est important. Donc, là, on veut voir le résultat attendu. Imaginons qu'ils me disent, si dans 3 mois, j'arrive déjà à générer 1000 euros de revenus complémentaires, ça serait énorme. Ah ok, génial. Qu'est-ce que ça changerait pour toi 1000 euros en plus par mois? Et là, on va créer un tableau très précis de sa destination. Aujourd'hui, si je vous propose de monter dans un avion, mais que je ne vous dis pas où est-ce que va l'avion, il y a beaucoup de personnes qui hésiteraient à monter dans l'avion. Parce qu'il peut très bien t'emmener au Mexique sur les plages de sable blanc, comme il peut t'emmener au fin fond de la Russie dans un goulag. Là, tu n'es pas sûr de monter, tu as de l'incertitude. Ce qui va te permettre de facilement et sereinement monter dans l'avion, c'est que tu connais la destination où il t'emmène. Donc là, la situation B, ce que vous voulez lui faire ressentir, c'est le résultat qu'il va obtenir s'il monte dans votre avion. Et c'est à lui de définir ce tableau et de déterminer. Parce que c'est ce qui va faire sens pour lui. Et ça, c'est super important. Donc, on va lui poser des questions. Il va nous dire, voilà, les 1000 euros par mois. Ok, qu'est-ce que ça changerait 1000 euros par mois pour toi en plus? Je pourrais aller plus facilement en vacances. Là, c'est vrai que c'est un peu short et tout. Je vais pas où je veux. Ah ok, c'est quand la dernière fois que tu es parti en vacances? C'était il y a 2-3 ans, on était en Italie avec ma femme et tout. Ok, là, où est-ce qu'avec 1000 euros par mois en plus, là, à la fin de l'année, où est-ce que tu l'emmènes? Là, je sais pas, mais non, il y a un truc dont tu rêves depuis X temps, c'est d'aller en Californie. Ah ouais. Et tirer où en Californie? Voilà, on va essayer de le projeter, ça sur du B2C, ça marche très bien. C'est vraiment créer ce tableau très précis de, ok, si tu montes dans l'avion, c'est exactement là où tu atterris. Et là, on va travailler sur des ancrages émotionnels qui font sens pour le prospect. Si on reprend l'exemple de la perte de poids, imaginons que la promesse, c'est de perdre 5 kilos en 3 mois. Ok, là, imaginons qu'on se lance ensemble. Où est-ce que tu aimerais en être d'ici 3 mois? Voilà, j'aurais aimé perdre 5 kilos. Ok, qu'est-ce que ça change pour toi de perdre 5 kilos? En quoi ça change au niveau de ton quotidien? Ça serait, je me verrais mieux, j'aurais pas la même estime de moi. Tout ça, c'est des choses, c'est la promesse en fait, c'est la destination, c'est ce qu'il cherche à atteindre. Et là, on veut vraiment prendre le temps d'avoir ce tableau très 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 précis. Ok? Donc, au même titre que sur la douleur, il faut creuser la douleur pour vraiment aller chercher quelque chose de profondeur et pas rester sur un je veux gagner plus d'argent parce que c'est bien d'avoir plus d'argent ou je veux perdre du poids parce que je veux perdre du poids. On veut aller chercher la substance derrière, on veut aller chercher ce qui fait sens et ce qui fait bouger les gens. Donc, une fois que l'on a le nécessaire, que la situation B, elle est très très claire, que vous allez le sentir dans son intonation de voix ou autre, quand vous allez le projeter dans la douleur, vous allez sentir que l'émotion qui se dégage de votre prospect versus quand vous allez le projeter dans l'objectif, ça va être très différent. Et si vous faites bien votre travail, vous créez un très gros contraste entre les deux.
Et justement, ce contraste-là, on va l'utiliser dans la phase d'engagement. La phase d'engagement, c'est là où on va créer l'urgence pour le changement. Ce que j'aime bien faire, c'est déjà commencer la phase d'engagement par un reframing. Donc, tout au long de mon appel, là, j'ai pris des notes sur ce que me disait mon prospect. Et lors du reframing, avant d'aller dans la phase d'engagement, je vais faire OK. Juste pour récapituler, Kevin, donc si je comprends bien, aujourd'hui, toi, tu travailles en tant que serveur dans un restaurant. Tu arrives à générer à peu près 1200 € par mois. Ça fait 5 ans que tu fais ça et là, tu sens que physiquement, ça commence à avoir un véritable impact sur toi, que tu le sens au niveau des genoux, au niveau du bas du dos. Et tu sais que voilà, si tu continues comme ça, tu vas y perdre ta santé pour un salaire qui n'en vaut pas forcément la peine. L'objectif pour toi, ça serait de démarrer une activité en ligne qui te permettrait de générer au moins 1000 € par mois d'ici 3 mois pour te permettre d'envisager un changement d'activité, de te concentrer à fond sur ça. Ça te permettrait de pouvoir récupérer une santé, travailler depuis chez toi, passer plus de temps avec ta femme et avoir un pouvoir d'achat plus important qui te permettrait en fin d'année de partir en Californie, qui est le voyage de ses rêves où tu envisages de faire ta demande en mariage. Est-ce que je t'ai bien compris ou est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ok, donc là déjà, normalement, ça vous permet de vérifier si vous avez pris en compte toutes les informations qui étaient importantes pour lui. Très souvent, il va vous dire quelque chose style ouais, non, écoute, c'est exactement ça. Parce qu'il va être surpris de la qualité de votre écoute et à quel point vous avez cerné ce qu'il voulait et qui il était. Et là, la question qui tue, qu'il faut poser à chaque fois, c'est pourquoi maintenant? Et là, on va l'engager. Pourquoi maintenant? Et on va développer avec lui. Là, vous ne le lâchez pas. Là, vous avez l'attitude du coach. Pourquoi on n'attendrait pas encore? Pourquoi pas en faire encore 7 ans dans la restauration? Tu me dis que ça fait 7 ans que tu fais ça, Kevin. Pourquoi on n'attend pas encore 7 ans avant de changer quelque chose? Ok. Et c'est lui qui doit vous donner les réponses. Ok. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues encore X mois, X temps dans cette situation? Quelles conséquences ça va avoir? Et là, on fait ressortir les douleurs et tout ce qu'on a travaillé ensemble au préalable. La phase d'engagement, elle est vraiment très très importante. À partir des informations qui vont vous être données là, vous allez pouvoir déjà déceler les objections qu'il peut y avoir à la fin de l'appel. Et ça sera beaucoup plus facile de les traiter ici que de les traiter une fois que vous avez annoncé un prix. À chaque fois que vous annoncez un prix, ça devient 10, 15, 20 fois plus dur de traiter les objections. Parce que là, on n'a pas encore parlé d'argent, on est vraiment dans sa motivation aujourd'hui, sa détermination à faire les choses. Ok, qu'est-ce qui t'empêcherait de te lancer? Ça, c'est des très bonnes questions à poser. Qu'est-ce qui t'empêcherait de te lancer aujourd'hui? La peur de ne pas y arriver, par exemple. Il va y avoir toutes ces objections en fait qui vont ressortir ici et on va tous les traiter une par une. On va l'accompagner. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de notre phase de découverte, on ait quelqu'un qui soit engagé sur le fait de passer à l'action et qui ait plus aucune barrière à ce stade-là, en tout cas, qui nous a été formulée. On aura quand même des objections, c'est normal, sauf qu'avec tout le travail qu'on a fait là, on va pouvoir faire écho à ça dans notre phase de traitement d'objections. Une fois que on a vraiment en face de nous une personne qui est prête, qui a conscience de son problème, qui a conscience de l'importance pour elle de son objectif, qui est prête, qui a confirmé en fait dans son non, moi je suis quelqu'un qui veut avancer dans la vie, je veux atteindre mes objectifs, c'est important pour moi parce que X, Y, Z, de toute façon je peux plus continuer comme ça, c'est ces choses-là que vous voulez faire ressortir. Et pour ça, il faut vraiment assumer la posture. Très souvent, si vous n'arrivez pas à avoir ça avec votre prospect, c'est pas un problème de prospect, c'est un problème de l'attitude que vous dégagez par rapport à votre prospect. Donc, ça va nous emmener sur la notion du véhicule. On peut appeler ça l'avion si vous voulez par rapport à ce qu'on a dit ensemble. Ok. Quel serait l'accompagnement idéal pour que tu sois sûr et certain d'atteindre tes objectifs? J'aurais besoin plutôt de coaching, l'aspect communauté, bref, il va vous dire un peu tout ce qui est important pour lui dans le véhicule pour qu'il se sente en sécurité dans ce véhicule-là pour atteindre sa destination. Donc là, soyez bien à l'écoute parce qu'en fonction de ça, vous allez insister sur certaines parties et moins insister sur d'autres lors de votre pitch. Donc, quel serait l'accompagnement idéal pour toi pour que tu sois certain d'atteindre tes objectifs? C'est une phase qui est assez courte, ça, qui est assez simple. En soi, tout ce que je vous ai montré depuis le début, là, toute la phase de découverte, c'est censé durer une vingtaine de minutes environ. Ça va dépendre de votre offre, ça va dépendre de votre persona, mais voilà, si je vous donne des grandes lignes sur l'accompagnement en ligne, sur des produits à 2000, 3000, 4000, 5000 euros, on est sur ces standards-là. Un appel de closing, en général, va durer 45 minutes à 1 heure. C'est un peu le delta qu'on est censé avoir. Certains prospects vont être très bavards et vous allez déborder un petit peu, d'autres, ça va être très concis, vous allez pouvoir aller plus vite. Mais ça va être assez compliqué sur ce type de ticket, en tout cas, à plus de 2000 euros, de closer en 10 minutes. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous contenter de juste arriver avec un pitch, vous poser 3-4 questions, avoir aucune profondeur dans les réponses, avoir aucune connexion avec votre prospect
et espérer closer. Ok, bon, la caméra a surchauffé. Je ne sais pas si on a eu le temps d'aller jusqu'au bout. Ce que je disais, c'est que cet ensemble qu'on voit ici sur la partie de découverte est censé durer environ 20 minutes. Certains prospects vont vous demander un peu plus de temps parce qu'ils seront plus bavards. Donc vous allez dépasser 20, 25, 30. Il faut vraiment essayer de ne pas excéder 30, 35 minutes. Ça sera un peu trop long et vous allez drainer trop d'énergie auprès de votre prospect pour après rajouter un pitch et rajouter ensuite du traitement d'objection. Donc voilà, essayez de vous cantonner à 20 minutes. C'est vraiment le top. Donc, on se retrouvera sur de prochaines vidéos pour savoir comment bien pitcher son offre et aussi comment bien traiter les objections. J'espère que vous avez pu trouver de la valeur dans cette vidéo, que ça vous a rappelé certaines choses si certains des éléments étaient connus, car en réalité, voilà, c'est pas révolutionnaire. Ce que je vous montre, c'est vraiment la base qui fonctionne aujourd'hui pour nos closers, ce qui fait qu'ils arrivent à closer beaucoup. On peut rentrer beaucoup plus dans la finesse et dans l'analyse sur certains points, mais le but c'était de réussir à réunir tout ça sur environ 30 minutes. Ça va vous faire une vidéo de 4 heures, 5 heures sur le sujet du closing. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à mettre un like dessus, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez booker un call avec Baptiste et moi pour un consulting gratuit si vous êtes un infopreneur qui fait au moins 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, pour qu'on voit si on peut travailler ensemble pour vous aider à scaler votre business. C'était William de Money Trees, merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.